Salut tout le monde. Bon, je suis seule, c'est plus ou moins rangé, donc je me suis dit c'est la meilleure occasion pour faire un tour du camping-car. Je vous montrerai l'intérieur, et Axel il vous montrera l'extérieur, les soutes, les pour l'eau, machin, il vous dira comment ça fonctionne, tout ça, et moi je vous montre l'intérieur. C'est pour vous montrer, hop là, pour vous montrer un peu bah, là où on vit, enfin dans quoi on vit, et puis les aménagements, enfin les aménagements, là où on a rangé les choses, parce qu'on n'a pas fait vraiment d'aménagement. Et si jamais bah, vous avez, je sais pas, des idées, ou si vous dites, ah bah moi j'aurais bien mis ça là, ou j'aurais fait comme ci, comme ça, ben on est ouvert aux commentaires, quoi. Allez, on va commencer par là. Donc du coup, le tableau de bord. Donc les sièges qui se tournent, évidemment. Devant, bah il n'y a rien de... Enfin, il n'y a rien. Il n'y a rien de transcendant, hein. Disons que... Voilà, là on a mis des petites affaires à nous, les agendas, les fils. Là c'est des petits jeux des enfants, encore des fils. Là c'est tout ce qui est pour l'instruction en famille, mais tout ce qui est papier important que je dois surtout pas perdre, donc c'est là. Ça ne bouge pas. Devant, tout ce qui est là, il y a un petit peu d'espace. Là, il y a un petit peu d'espace. Et là, derrière, il y a un petit peu d'espace. C'est tout ce qui est... On a mis tout ce qui est souvenirs. Souvenirs. Ici, on a des petits rangements, balayettes, de la raclette quand il y a trop d'humidité. Voilà, on se sert un peu de tout ce qu'on peut. Donc, la chambre parentale. Là, tout ce qui est derrière là-bas, c'est les cahiers ou les affaires que les petits ont terminées. Ici, c'est les classeurs du jour. Donc, je suis un peu petite parce que je suis debout. J'ai pas mis l'échelle comme une flemmarde, donc je suis debout là-dessus. Il faut vraiment que je le repeigne ce truc-là parce que ça fait vraiment crado de chez Crado. Là-bas, on a nos sous-vêtements au fond. Là-bas, c'est tout ce qui est plaid au fond. Ici, les rangements pour les habits d'Axel. Là, c'est les affaires d'Adriel et des livres. Un calendrier avec la météo pour les enfants. Là, c'est les affaires d'Aziel. Ici. Là, on a rajouté un filet pour mettre, pareil, la télécommande, enfin les télécommandes, les fils, etc. Là, on a fait des petits affichages, les Lego. Voilà, on a des petits jeux là-haut. Ici, ce sont mes affaires. Ici, les affaires de Caliel. Et ici, les affaires d'Adriel. Enfin, les affaires, les habits, quoi. Donc ici, c'est les livres de lecture, entre guillemets, d'Adriel. Enfin, de début de lecture. Les livres de lecture de Caliel. Là, c'est les affichages. Voilà. En dessous de ce canapé, de cette banquette, on a la cuve à eau. Ensuite, dans celui-là, on a tout ce qui est les jeux. Alors, donc ici, il y a l'électronique, qu'on peut aussi ouvrir de là. Et là, c'est les jeux de société. Et notre aspirateur portable. Pour la partie cuisine, l'évier, le gaz. Là-haut, on a, dans des petits paniers, on a nos fruits. Là, on a les œufs. On laisse toujours comme ça. Là, c'est tout ce qui est pour le matin. Là, c'est nos torchons, nos chiffons, nos casseroles, le mixeur. Dans ce tiroir, les couverts et le bazar qu'on a besoin sous la main. Dans celui-ci, le four, les verres, les bols. Il faut qu'on rachète des assiettes. Les verres aussi, le thé, le café. Ici, c'est tout ce qui est sec. Donc des pâtes, du riz, l'huile, le sel. Et ici, là, on met du lait. Bon, on en boit de moins en moins. Enfin, on s'en sert de moins en moins. Donc, voilà. Les conserves. Et là, c'est pareil. Tout ce qui est pommes de terre, oignons et les conserves, c'est ici. Ensuite, le frigo. Donc,
j'ai peint en couleur tableau. On a un petit congélateur là-haut. Frigo ici. Et là aussi. Et je repeins comme ça, on peut écrire avec le crayon, la craie. Et là-haut, c'est tout ce qui est lessive, produits, sac poubelle. Voilà, tout ce qui craint un peu, des piles, tout ce qui craint un peu, c'est là-haut. Ensuite, il y a 3 rangements. Un rangement ici, c'est tout ce qui est sac. On a l'extincteur qui est tout en dessous. Et tout ce qui est sac pour faire les courses, c'est là. Nos chaussures, on les met là. Bah là, tout le monde est dehors, donc du coup, les chaussures ne sont pas là. Et là, c'est un peu le linge qui est en attente de se faire laver. Pour la partie salle de bain, marchepied pour les enfants, très important. Le WC, donc normalement avec une cassette, la chasse d'eau est ici. Et nous, du coup, on a avec de la sciure. Pour les sèches, pardon, je perds mes mots. Les couches, bientôt il n'y en aura plus, j'espère. Lavabo, petit savon, les brosses à dents. On a un petit rangement ici. Donc là, c'est tout ce qui est lingettes lavables, lingettes démaquillantes lavables, les gants. Là, c'est les produits, on a un peu de crème, les dentifrices. Parce que si je laisse les dentifrices, bon là, Asial, il sait que ça pique, celui-là. Mais si on laisse les dentifrices là-dedans, peut-être 10 ou 15 fois par jour, Asial, il vient et il veut le déboucher et manger le dentifrice. Enfin, manger, se brosser les dents, mais voilà. Ça, c'est Axel. Et là-haut, c'est tout ce qui est, voilà, le fameux dentifrice. Et tout ce qui est produits anti-moustiques, rasoir, etc. Tout ce qui est un peu dangereux. Lumière. Oh, il est sale. Je vais allumer d'ailleurs, ça sera peut-être plus simple. Le pot, peut-être qu'un jour il servira. Hein, voilà la douche. Savon solide. Nos peignoirs, nos serviettes. Là, on a rajouté un filet pareil parce que ça, c'est inclus avec. Sauf que, voilà, on est 5. On ne peut pas avoir juste un shampoing et un gel douche, quoi. Enfin, un savon, donc voilà, il nous fallait un autre. Et donc ça, c'est super pratique. Normalement, ça s'accroche là-haut. Et franchement, c'est une super invention. Là, on a un petit... Franchement, celui-là, on a un petit pas un porte-manteau, mais un porte-serviette, un porte... ce que vous voulez. Mais franchement, c'est hyper mal... Enfin, je sais pas pourquoi ils l'ont mis là, en fait. Parce que c'est vraiment juste à l'encadrement de la porte. Sauf que peu importe le vêtement qu'on mettra, même la serviette, parce qu'à la base, c'était cette serviette qui était là. Sauf que la majeure partie du temps, quand on ferme, ça ferme pas parce que la serviette, elle est coincée dedans. L'habit est coincé dedans. Le pyjama est coincé dedans. Tout se coince dedans. Donc, c'est bien qu'il y en a plusieurs comme ça. Mais voilà, c'est pas au bon endroit. Vraiment pas. Ensuite, là, c'est la partie des enfants. Donc ça, c'est leur petit... Voilà, c'est les petits affichages. J'en mets un peu de partout. Alors, en bas, c'est plutôt l'école, l'IEF. Donc, l'imprimante, la plastifieuse. Là, c'est tout ce qui est pour Caliel. Donc, chacun a un tiroir. Et il y a des coloriages. Voilà, ils ont leur petit coloriage. Et ils ont leur cahier d'école. Caliel, c'est le plus lourd. Adriel et Asiel. Et on a la même chose là-haut. Donc on a les jeux de société là-haut pour les enfants qui ne rentrent pas dans les compartiments. Là, c'est plutôt celui d'Asiel. Donc il y a des petits mémoris. Coucou Ophélie et Nico qui nous l'ont offert, qui nous l'ont donné. Ces petits puzzles, voilà, des petits jeux pour lui, la pâte à modeler. Là, c'est pour les un peu plus grands. Donc plutôt Caliel et Adriel. Asiel, il commence, par exemple, Cuicui, il peut jouer avec, mais voilà, c'est pas encore tout à fait acquis. Et les puzzles un peu plus grands. Et là-haut, c'est plutôt pour... Pas, c'est pour tout le monde, mais c'est plutôt les adultes qui gèrent ça. C'est tout ce qui est pour fabriquer des trucs créatifs, quoi. Voilà. Et le dernier endroit, parce qu'on a quand même vite fait le tour,
c'est la chambre des enfants. Donc ici, Asiel et Adriel, pour l'instant, Asiel et Adriel dorment ensemble. Là, c'est le coin peluche, petites affaires d'Adriel. Là, c'est le coin peluche d'Asiel. Tous leurs livres. Et là-bas, c'est pareil. Ils ont... Hop, ça c'est Adriel et Asiel. C'est leur jouet en fait. Leur jouet vraiment jouet, des trucs un peu... pas inutiles, mais c'est voilà, vraiment que des jouets. Et en haut, c'est Kaliel. Alors, c'est difficile de filmer la chambre de Kaliel rangée. Parce qu'il suffit que je la range. Il suffit que, je sais pas, j'aille faire un truc même qui me prend 2 secondes. Je reviens, elle est dérangée. Donc, du coup, comme il a 8 ans, je le laisse quand même gérer ses petites affaires. Donc, voilà. Là, c'est pareil. Il a des petits rangements un peu partout. Il en a un au fond. Bon, il s'en sort pas trop. Il a des rangements là, un autre là. Donc là, c'est des filets que nous, on a installés. On n'a pas fait grand-chose de plus, mais voilà. Évidemment, tout plein de stickers que je vais me régaler un jour d'enlever. Voilà. Et donc là, c'est le lit de Kaliel. Donc un lit, une place. Donc pour l'instant, Asiel et Adriel dans ce même lit, ça le fait. Parce que par rapport à l'âge, tout ça, il n'y a pas de problème. Là-haut, Kaliel tout seul, ça le fait aussi. Mais Kaliel, en plus, c'est assez grand pour son âge. Donc au bout d'un moment, ça ne le fera plus. Et on s'est dit, soit on change de camping-car et effectivement on en prend un plus grand et ça se posera pas et il y aura 3 lits un peu plus grands que un lit, une place comme ça. Ou ben en fait on va switcher un peu les lits et là ce sera le... Attendez, j'essaie de viser, c'est dur. Là. Ici ce sera le lit d'Axel et moi. Là où du coup ce serait Asiel, parce que du coup bah, il aurait beaucoup de temps avant d'être très grand. Et dans la capucine, ce serait Adriel et Kaliel. Mais ça aussi, ça dépend, je sais pas, dans à peu près 2-3 ans, j'en sais rien. Peut-être que ça se fera demain, enfin pas demain, mais peut-être que ça sera plus rapide, peut-être que ce sera plus long que ce qu'on pense. Mais Kaliel et Adriel, de les mettre dans la capucine, mais pas... nous, notre capucine, en fait, on dort comme ça. Donc la tête ici, les pieds... Je peux pas bouger, mais les pieds par là. Et eux, en fait, on les ferait dormir dans l'autre sens. Donc un de chaque côté en fait, et on ferait un genre de séparation, un truc comme ça, et ils auraient quand même beaucoup plus de place que ce qu'ils ont là. Asiel aurait son lit, nous en bas, mais après il faut voir si, bah, je sais pas, dans 2-3 ans, Kaliel aura 11 ans, Adriel en aura 8, est-ce que ça le fera ou pas, voilà. Est-ce qu'on aura les finances pour changer de camping-car, ça dépend, on verra, on peut pas lire à l'avenir. Est-ce qu'on aura arrêté le camping-car, ça aussi, hein, on sait pas, hein, donc... voilà, tout est envisageable, tout est possible. Donc on verra bien. Bonsoir à tout le monde. Du coup, on est arrivé sur un petit parking à côté de Nyborg, donc qui est sur l'île de Shetland, qui est la deuxième île, l'île centrale. Du coup, on a retraversé le pont. Et puis on s'est dit que comme on avait un petit peu le temps, que le temps était un petit peu clément aussi, qu'il était temps aussi de vous présenter notre petit Monster Groot dès l'extérieur. Donc Monster Groot, c'est un camping-car sur porteur Ford. C'est un Ford Transit 2 de 2023 en moteur diesel et qui a une capacité, une puissance de 155 chevaux. Et sur une cellule, du coup, un Benimar, qui est une marque franco-espagnole de cellules. Sur le capot, avec la clé moteur, et il faut faire une petite manœuvre un petit peu spéciale pour ouvrir le capot de notre petit Monster Groot. Et en fait, il faut tourner la clé une fois à gauche, une fois à droite, et le capot il s'ouvre. Au niveau du moteur, rien de très particulier, c'est un moteur de camion. Donc une fenêtre en haut sur la capucine, une porte centrale, une prise d'électricité. Donc ce sont des prises en triphasé
Et donc pour se brancher, il faut une rallonge et une prise spéciale triphasée. Et nous, on a eu la chance, avec l'achat du camping-car, d'avoir la rallonge offerte et d'avoir aussi une rallonge pour le brancher sur une prise 220. Donc en fait, c'est un raccordeur qui se branche d'un côté en triphasé et se branche de l'autre côté sur une prise normale. Donc comme ça, si on n'a pas de prise à la maison triphasé, on peut le brancher quand même en 220. Et, voilà, ensuite on a un auvent de marque Tulle, c'est une marque suédoise de auvent spécialisée pour les camping-cars qu'on ouvre assez souvent quand il fait chaud et très soleil pour se protéger pour se mettre un peu à l'ombre. Et on l'ouvre aussi un peu des fois quand il fait beau et qu'il y a une petite averse, ça protège assez bien de la pluie. Sur le côté du camping-car, on a aussi, on ne voit pas du tout avec le soleil, on a aussi les grilles, ça, une en haut, une en bas, c'est les grilles du frigo. Donc on va éviter de tout toucher, c'est ce qu'on fait nettoyer une fois par an, surtout quand il y a du sable dedans, c'est les grilles d'aération du frigo. À côté, on a la grille ici pour le gaz. Donc c'est là où la petite flamme se fait pour le gaz du frigo. Et puis c'est aussi ça où le retour de gaz se fait. Donc ça s'évacue, donc ça n'a pas bouché. Et on a une petite trappe, puis un petit cage spécial pour qu'ils disent que quand on le met en hivernage, pour éviter que les insectes s'y mettent dedans, ou autres, hein, les souris, euh, pour pouvoir fermer la trappe. De ce côté, c'est au fond, c'est j'oublie, on a tout en bas, de quoi vider la cuve d'eau grise. Donc c'est une manette qu'on tire pour ouvrir et qu'on pousse pour refermer. Donc c'est un mécanisme assez simple sur d'autres camping-cars. C'est un tuyau qui doivent raccorder, comme un tuyau d'arrosage, qui doivent raccorder et le mettre là où on vide l'eau grise. Et il y en a d'autres, c'est carrément le PVC qui se retire et qui se baisse pour vider. Donc il y a plusieurs manipulations. Nous on l'a aussi comme ça à l'arrière. Il y en a qui l'ont en centrale et qui l'ont à la verticale complète. Donc en fait c'est un petit peu différent de chaque camping-car. À l'arrière, on a le gros feu de stop, une fenêtre, de quoi mettre un porte-vélo qui sera sûrement notre achat, un de nos achats. Et puis bon, là, les feux, le clignotant, et puis les feux anti-brouillard et les feux de recul. De l'autre côté, on a aussi l'autre accès à la soute, la trappe de gaz que je ne vous présente pas, puisque j'ai déjà présenté dans une autre vidéo. La seule chose que je peux à la rigueur vous montrer, c'est un petit peu les bouteilles de gaz pour en profiter danoises, donc qui sont toutes oranges et avec au-dessus donc l'adaptateur qui se clipse et qui se raccorde en France. On verra d'ici, alors pas demain, mais d'ici après-demain, si ça marche avec les bouteilles de gaz allemande ou s'il faut un autre adaptateur et un autre truc, peut-être une lyre pour les bouteilles allemandes. On verra, ce sera une petite surprise. Étant donné que celle-là, normalement, on devrait la rendre juste avant de partir au Danemark. Et la dernière fois, quand je l'ai posée, elle commençait à être pas mal vide. Donc, je pense que on devrait être dans les temps. Ici, on a la trappe pour remplir l'eau, euh, l'eau de la cuve, l'eau propre. Et puis, on a un deuxième petit mot, un petit pot d'échappement, parce que l'autre est situé du coup devant. Ça, c'est le pot d'échappement du chauffage. Comme on a le chauffage à gasoil, la chaleur rentre et puis l'évacuation se fait par là. Voilà pour notre petit tour de Monster Brute. Et non, en fait, le pot d'échappement moteur, il est ici.
Voilà. On a la trappe aussi d'accès aux toilettes, à la cassette ou aux toilettes sèches. Ça dépend comment on fait. Donc les soutes qui ont normalement deux ouvertures, une en haut, une en bas. Et nous on a fait rajouter la troisième par sécurité. Donc un point de vue au niveau de la soute, ici on a le lit des enfants, donc les deux petits. Ici on a la manette levée et puis si on baisse, en fait ça déverrouille le lit. Et là, avec une manivelle, on monte ou on descend le lit. La soute, elle a une lumière, mais qui est de l'autre côté. Et voilà, donc là, on entrepose un petit peu tout ce qui est extérieur, le tuyau, les cales, les huiles du moteur, notre sciure. Voilà, de l'autre côté, on va aller voir, mais il y a tous les jouets, tout ce qui est trottinette, tout ce qui est table, euh, chaises d'extérieur. Bon, celles qui n'ont pas moisi. L'inconvénient, c'est comme ce qui est un petit peu tout ce qui est extérieur. Mais il suffit qu'on le rentre un petit peu mouillé ou autre, et ben ça respire pas forcément. Et du coup, ça moisit. Donc on a eu deux, trois petites surprises. Comme ça, pour son humidité. Voilà, de ce côté on retrouve. Voilà, on a le bouton pour la soupe, mais on voit pas grand chose de plus. Et voilà, de ce côté, la poussette. On a la chaise, la cassette qu'on a stockée puisqu'on s'en sert pas. Demain, on devrait traverser donc l'île où on est, l'île de Jutland, pour récupérer l'île principale, raccordée à l'Allemagne, principalement sur la terre, on va dire. Et puis, comme on est au tout début, plutôt que vraiment faire le tour vers le nord, on ira directement au sud. Donc normalement, dans 2 jours, on devrait être en Allemagne. Donc on se parlera d'Allemagne.